je vais être assez archaïque. Moi, je n'ai pas fonctionné dans PowerPoint. J'ai dit, tiens, qu'à être mobile, je vais travailler avec le web directement. Ça fonctionne. Graph Synergie, en fondé en 1996, je suis architecte de formation, donc tout ce qui est système construit, visualisation, simulation, ça a été une passion depuis que je suis à l'université. J'étais un des premiers à l'école d'architecture. Et là, ça va trahir mon âge un peu, là, mais en 92, 94, à peu près dans ces années-là, on fait les premières images en 3D à l'école d'architecture à l'Université de Montréal. Et quand on faisait un rendu, par exemple, il fallait présenter nos résultats. À l'époque, tout le monde travaillait avec des grands crayons, des règles et tout. Donc, l'objectif était de démontrer notre savoir-faire, faire des concepts. J'étais un des premiers à faire de 3D. Et le 3D, à l'époque, on faisait sur Rand, faire un rendu en image pour avoir un flat shade, des images bâtiments très simples. Ça prenait la nuit pour rendre les images. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait très fort en modélisation. On faisait un cube, un volume par-dessus, puis on faisait un petit tracé au sol. Puis le reste, on va le finir à la main par-dessus en faisant des croquis. Donc ça, c'est un peu mon histoire. Je fais à l'école d'architecture une passion pour la 3D, une passion pour la visualisation. Donc, on était un des premiers à travailler en virtualisation, à créer vraiment les premiers modèles numériques de bâtiments. On a travaillé sur un projet dans un contexte assez particulier qui nous a amené à faire de la visualisation de territoire. Le premier projet, ça a été de reconstruire ceux qui se souviennent de la cour des éboulements, la tragédie dans le coin de Charlevoix. On a été mandatés en 1998 par le ministère des Transports pour faire une grande modélisation du territoire pour qu'on puisse comprendre le avant et le après. Et c'était une première qui se faisait au Québec à faire une modélisation aussi grande que ça à des fins de consultation publique. 98. On a travaillé 4 mois pour faire une modélisation de territoire qui a pris de 4 km par 5 km. Il y avait 5 arbres dans le modèle numérique. Mais on a réussi quand même à faire une démonstration. Puis depuis ce temps-là, c'est une façon de faire qui est élaborée, qui est fonctionnelle. En 2005, on a été invité par la Ville de Montréal à challenger et à présenter des façons de faire. Nous, on avait commencé à travailler beaucoup en virtualisation, en réalité virtuelle et tout. Et puis, quand on a développé notre approche, je vais faire une courte parenthèse pour finir de présenter mon portail. Le développement économique avait des objectifs de présentation et de vulgarisation de leur vision 2025 à Montréal, à l'époque. Alors, ils nous ont challengés. On aimerait ça avoir, le maire aimerait ça avoir une ville virtuelle pour présenter aux Chinois, aux Arabes, présenter aux Européens qui veulent investir notre grande ville, notre grand projet. Puis, on a des projets comme le CHUM, le centre de recherche et tout. Il y avait d'énormes besoins de communication. Et là, on a été challengés. On a réussi à faire la première ville virtuelle canadienne en 3D, temps réel, avant que Google Earth existe. Je ne sais pas si je n'ai pas les mêmes moyens que Google, mais je peux vous dire que mes 4 programmeurs qui ont travaillé là-dessus pendant un été, ils ont trouvé ça très difficile, mais on a réussi à le faire. Ce que ça a donné par la suite, ça a donné des besoins. On s'est aperçu que la 3D avait des besoins. Ça amenait beaucoup d'opportunités à faire des consultations, des rencontres citoyennes. Alors, on a été appelés à faire des simulations, des grandes visualisations pour des grands projets où on présentait devant 400 personnes. Je ne dirais pas des anarchiques, mais des gens qui étaient extrêmement contre un projet, que ce soit des projets d'éoliennes ou des projets de gaz méthanier dans la région de Québec, avec des maquettes virtuelles temps réel, géopositionnées, en discutant live avec des citoyens dans la salle. Donc, imaginons que vous êtes tous contre le projet. Là, je suis avec une série d'ingénieurs en avant. On a notre maquette virtuelle en 3D du territoire, et puis on répond aux questions live aux citoyens qui sont devant nous. Ils disent « Moi, chez nous, là, je vais voir quoi, moi, ce gros port méthanier-là? » Alors, il faut se placer vis-à-vis de la résidence de monsieur un tel, à regarder son site aujourd'hui actuel et faire une démonstration technique assez complexe du nouveau secteur industriel, les arbres qu'il y aura pu, la vue qu'il y aura pu, et puis après ça, les silos qui vont pousser devant sa face dans les 5 prochaines années. Alors, ça a été tout un exercice pour nous dans les premières consultations à cet effet-là. Puis là, on date de 4, 5, 6, 7 ans en arrière. Alors, j'en ai vécu des histoires où la virtualisation d'environnement, le territoire virtuel a été challengé, rencontrer des citoyens. Donc, mes premières inputs, ce n'était pas sur Facebook ou dans les médias sociaux, avoir des feedbacks puis de faire de la co-création. C'était d'avoir des outils qui étaient fonctionnels, qui marchaient, qui permettaient de répondre à des besoins criants, de faire comprendre à nos auditoires qui n'étaient pas connaissantes le projet, soit industriel ou immobilier. Allons-y, à 5 minutes. Oui. Parfait. 4, oui.
Alors, ce qu'on a développé, ça nous a permis de faire, après ça, c'est de faire, on a fait des projets avec des villes à Montréal, à Québec, à Shawinigan, à Trois-Rivières. Les gens nous appelaient, Sherbrooke, and so on. Ils voulaient avoir, ils ont vu ce que Montréal faisait. Ils ont dit, nous, on ne veut pas être en reste, là. On va avoir des outils pour parler à nos citoyens. On va être capable de démontrer nos projets. On va être capable de recevoir les projets de promoteurs et discuter avec eux. Alors, ce que ça nous a permis de faire, en fait, depuis 2005, 2006, 2007, on a déployé un portail qui s'appelle amicalement lesvillesondesprojets.com. C'est un portail, en fait, qui fait une fédération, si on veut, des villes virtuelles qu'on a dans l'Est du Canada pour l'instant. On est en projet d'expansion, et puis ce portail-là est bien intéressant, c'est-à-dire qu'il vous permet de consulter à tout le moins le catalogue et ce que ça peut faire, la virtualisation de l'environnement. Je vais y aller rondement, et surtout très rapidement. Je ne vais pas faire une démonstration de notre technologie, parce que quelque part, aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est plus donnez-nous de la 3D, on va travailler avec ça, là. Donc, ce n'est pas nécessairement une question de technologie. Mais en réalité, ce que ça fait beaucoup, ça crée une dynamique de développement économique structuré autour d'une ville en 3D. Ça permet beaucoup d'échanges géopositionnés avec les citoyens. Donc, le portail ou les villes virtuelles aujourd'hui qu'on a développé depuis quelques années, on s'est aperçu que c'était extrêmement puissant, mais il manquait beaucoup d'informations. Ce qui manquait, c'était tout le... On était capable de faire du push d'informations, mais ce qui manquait, c'était le pull. Comment recevoir l'information? Comment recevoir vos commentaires live sur le modèle sans avoir une technologie complexe? Même Google Earth, là, combien de gens dans vous ici qui manipulent Google Earth, puis il y a du plaisir à naviguer dans Google Earth, puis il va passer 2 heures là-dessus? Oh, il y en a une. Une! Moi, je dirais 2, parce que j'ai du plaisir à regarder 3. toutes sortes de choses qui ne servent à pas grand-chose. En réalité, voir le Grand Canyon et tout, c'est sympathique. Mais à partir de quel moment on va se servir de ces technologies-là? Donc, on s'est aperçu que la 3D, même si on le laisse dans les mains des gens, ce qu'il faut surtout vulgariser, c'est la facilité que les gens soient capables de l'influencer. Et récemment, donc là, je ne vous fais pas une allure de ce que ça fait un portail, mais nous, notre stratégie, c'est favoriser, si on veut, l'exercice avec les professionnels du design, les futurs développeurs, promoteurs du milieu, quels qu'ils soient, puis nécessairement les places où on s'installe, les territoires, les villes et les régions. On va voir tantôt des présentations intéressantes qui viennent complémenter et viennent dire des choses assez intéressantes par rapport à la virtualisation, la modélisation, le partage d'informations. J'ai bien hâte d'attendre votre conférence d'ailleurs là-dessus. Mais j'ai découvert quelque chose récemment, puis je vais finir ma présentation, parce que je n'irai pas me mettre plus loin dans la présentation de notre territoire. Il est en ligne, vous irez le voir. J'ai tombé par hasard sur un projet qui s'appelle le Quartier de la Gare. Je ne vais pas en faire la présentation aujourd'hui, mais là, mais il va y avoir d'autres gens qui vont en parler tantôt. Mais je me suis aperçu que pour une première fois, on était capable, quartierdelaGare.ca, c'est un site qui permet de faire une première consultation publique virtuelle en 3D, avec échange avec les gens qui vont aller sur le site. Et à travers les formulaires, on va être capable de modéliser, schématiquement, mais modéliser un projet qui nous ressemble, qui me ressemble. Alors, questionnaire, Google Earth, plateforme, questionnaire intelligent, géopositionnement d'informations. J'ai tombé en amour avec le produit, cette approche-là, qui est un complément direct, si on veut, de notre stratégie à nous, de faire des villes qu'on était tout le temps en push. On présente, on visualise, on présente. On fait des belles villes 3D, là, des villes extraordinaires, des villes immenses, des territoires, plusieurs dizaines de kilomètres carrés, des centaines de kilomètres carrés, c'est pas un problème. Mais quand vient le temps de faire du push, je me suis aperçu, du pull plutôt, de recevoir l'information, j'ai dit, là, il faut trouver une façon intelligente. Et quand j'ai trouvé, je fais une petite introduction, là, quand j'ai trouvé la technologie, j'ai commencé à parler, là, donc, à Pierre Boudreau, à Mme Gay du Living Lab. Ils ont développé le Quartier de la Gare, qui est une extension directe. Je pense que c'est une belle façon intelligente de faire les choses simplement et d'influencer la façon d'interroger et de visualiser nos choix. Je fais un choix d'avoir une rue plus large, je vais la visualiser. Je fais un choix d'avoir des bâtiments à 4 étages sur rue, je vais le visualiser. Et tout ça a un impact fiscal, et c'est sur ça maintenant sur quoi on travaille depuis quelque temps. Donc, nos villes virtuelles vont passer à une autre étape, c'est-à-dire que ce ne sera pas juste du push d'informations, faire de la visualisation et de la démonstration très complexe, mais aussi on va intégrer maintenant ces engins-là. Et comme premier projet, un des premiers projets qu'on est en train de fine-tuner, là, ça va être pour la construction du centre-ville de Lac-Mégantic. Alors, on va travailler là-dessus bientôt. Là. J'ai eu des réponses récemment dans lesquelles on entre dans le processus. Puis c'est une bonne nouvelle parce que, quelque part, c'est une place où il y en a vraiment de besoin. Donc, c'est sur ça. Oui. Merci. Merci, Francis.